Pranam, Namaste, hello, bonjour, how are you today? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. I hope that you're all doing well on this Thursday and en ce jeudi, j'espère que vous allez bien. Donc me voilà présent encore une fois pour partager avec vous le calendrier de l'Avent 2020. So here I'm connected again to share with you especially the Advent Calendar 2020. My video is in English and French. Mon vidéo est en anglais et aussi en français. Je suis prêtre hindou et thérapeute, Pandita Varuna Lakshmi, de Paris, en France. Myself, Hindu priest and therapist, Pandita Varuna Lakshmi, from Paris, France. I salute your soul, the representation of the divine in you. Je salue votre âme, la représentation du divin qui est en vous. And on this Thursday, if you're celebrating something, so loads of goodness and blessings to you. En ce jeudi, si vous êtes en train de célébrer quelque chose, donc beaucoup de bénédictions et beaucoup de compliments à vous. And unfortunately, if you have lost someone or if you are in a difficult situation, I also think about you. Loads of courage and loads of blessings to you. Et malheureusement, si vous avez perdu un être cher ou vous êtes en moment difficile, vous avez des problèmes de santé, vous avez des difficultés financières ou des problèmes familiaux, donc je pense à vous très fort et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions. While I'm making this Advent calendar 2020, many will ask me that I'm a Hindu priest, so why I'm making this Advent calendar? But just like that, because I live in Europe and I think it's good, as it's said in our Hindu culture, to respect the place where you are and still you can continue follow your culture. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui vont peut-être me poser la question que je suis prêtre hindou et thérapeute, mais pourquoi je suis en train de faire un calendrier de l'Avent qui est surtout très dédié à la culture chrétienne, qui est très connue en Europe, alors que ce n'est pas du tout quelque chose qui est connecté avec la culture hindoue. Alors, personnellement, en tant qu'être humain, tout simplement, je pense que c'est bien de respecter la place où on est, la culture où on est. Et la culture hindoue, elle est telle qu'on nous dit de respecter l'endroit, la place où on vit au quotidien, et après on peut pratiquer notre culture au quotidien. Well, in the Hindu culture, we say that the whole world is like a family. Vasudev Kutumbakam. Tout le monde est une grande famille. Et the Hindu culture is not a religion. It's a philosophy of life. Hindu Sanatan Dharma. That is the quest for spiritual upliftment, to attain liberation, to attain moksha. Donc la culture hindoue n'est pas une religion à la base, c'est une philosophie de vie, en quête de spiritualité, en quête de libération, de moksha. C'est ça l'hindouisme. So Hindu Sanatan culture is not a religion. It's a philosophy of spiritual lifestyle. Donc l'hindouisme n'est pas une religion en tant que telle, c'est surtout une philosophie de vie, donc tout le monde peut le pratiquer. So I welcome you especially to continue with our small message of today. Je vous accueille pour continuer avec notre petit message d'aujourd'hui. And I humbly request you to share the video. I know that you're in my Facebook friend list. So you can later, when I'll post it via YouTube, you can post it on your wall. I'll be really grateful to you. Donc je vous demande humblement, puisque vous êtes amis avec moi en Facebook, dans ce réseau avec moi, donc je vous demande humblement de partager la vidéo pour passer un peu plus le message, surtout pour partager la connaissance avec tout et chacun, avec vos connaissances. Et je mettrai le lien de YouTube juste après le live, vous pouvez le partager, le lien YouTube.
And also, if you need any special puja items or any items connected to our Hindu culture, any jewelries, anything dressing connected to our Hindu culture, you can contact me and to buy it with me, definitely. Donc si vous avez besoin des articles de prière hindou ou des bijoux ou des vêtements indiens, donc n'hésitez pas de me contacter après. Vous pouvez me contacter en message perso pour le prendre avec moi. And also, don't forget to take your appointments for your personal consultation or personal classes and personal healing and guidance. You can definitely send me a message or take your appointment directly for consultation and for healing. Donc aussi, je vous invite à me rejoindre pour prendre votre rendez-vous sur ma page directement. Vous pouvez prendre votre rendez-vous quotidien pour vos consultations personnelles, pour des cours de langue ou de Ramayana ou des cours de yoga ou de bien-être, des astuces de bien-être ou des conseils personnalisés. Donc prenez votre rendez-vous directement sur ma page. So let's continue with the message of today. And today many people who are already Hindu, they know that in the Hindu culture we give great importance to the metal gold. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà qui suivent déjà l'hindouisme ou qui sont nouveaux avec cette culture ou qui viennent juste de commencer à suivre les principes de l'hindouisme, ou vous avez une amie qui est indienne, qui est de la foi, de la culture hindoue. Donc vous allez voir, cette personne va vous dire, ou tout simplement vous allez voir que cette personne, souvent elle va mettre de l'or. Ils vont donner beaucoup d'importance à l'or. En Europe, dans la culture européenne, si on met de l'or, on met un peu trop d'or, ça va paraître ainsi qu'on est en train de se vanter. On est en train de montrer qu'on a beaucoup d'or. Alors que ce n'est pas du tout cette philosophie qu'on a, nous, les hindous. Pour nous, c'est un héritage inestimable. In the European culture, when you will see someone who's wearing gold in their daily life, so maybe many people can think that we as a Hindu, we are trying to show off when we are wearing gold. But that's not at all how it is. In fact, gold, the metal, has an invaluable importance. It's like an invaluable inheritance in the Hindu culture. Et en même temps, on le préserve de génération en génération avec beaucoup de fierté. So we preserve this gold from generations to generations with great pride. And in Hindu culture, gold represents especially the goddess Lakshmi, the goddess of prosperity. Dans la culture hindoue, de l'or, ce métal, représente la déesse Lakshmi qui représente la prospérité. Et on ne met pas tout simplement de l'or pour montrer à d'autres personnes qu'on a de l'or, mais pour canaliser cette énergie, cette Shakti qui est en nous. We wear gold not to show off to someone, but above all, it's about to channelize that Shakti, that positive energy in ourselves. Because in our surrounding or in our day-to-day life or in our body itself, we have the positive and negative energy dominating. Parce que dans notre quotidien ou dans notre corps même, on va voir qu'il y a l'énergie positive et l'énergie négative, hein, sinon on ne serait pas en vie. Donc c'est pour canaliser cette énergie. And gold is considered sattvic, sattva predominant among all metals. Et l'or est considéré sattvic, est considéré très pur dans tous les métaux qu'on a. Donc c'est pour ça que vous allez voir que les Indiennes, les hindous, ils vont mettre beaucoup, ils vont acheter de l'or, ils vont le mettre, parce que quand il y a une fête,
Quand il y a un festival, on va mettre de l'or, on va donner de l'or. Quand il y a un bébé qui est né, on va donner de l'or. Donc, on utilise l'or dans beaucoup de choses. So that's why you will see that we use gold on so many occasions. When there's a festival, when we buy gold for the whole family, or when a child is born, we also buy gold. So at the same time, gold is a prominent asset. It is a prominent asset along many religions, not only in Indian culture, because in the family it is passed on as a heritage from generation to generation. Donc, l'or est un métal qui a un atout majeur parce que ça a une représentation dans beaucoup de cultures, pas uniquement dans la culture hindoue. Et cet or, en forme de bijoux, en forme d'objets, est partagé de génération en génération en forme de héritage. Gold is considered auspicious. That's why we give gold as gift. And also, it's a symbol, above all, of status in the Indian culture. Donc de l'or, c'est aussi considéré très prospère, très bénéfique, et en même temps ça apporte aussi de la chance et ça montre aussi qu'on a un statut dans la société, certainement, mais c'est tout d'abord pour canaliser son énergie. Gold is considered as a super metal. Ce métal de l'or est considéré comme un métal ultime qui représente la pureté et la fortune. So gold represents purity and fortune. Alongside, we see that Indian culture has so many sacred texts. It doesn't have only one sacred text. Like the Christian, we have Bible. The Muslims, we have the Quran. Or the Jews, we have the Torah. So it's not only about one specific book. Indian culture is so vast. It is like the different fingers of the hand. So many gurus, so many ways to attain, to go on the path of spiritual upliftment. So, gold has great respect. In one of our book, that is called the Rigved Sanhita, so we talk about using the gold vessels, especially for doing prayers. Donc de l'or a beaucoup d'importance dans la culture hindoue. Et la culture hindoue, elle n'est pas limitée à un texte sacré, comme la culture chrétienne. Donc on a la Bible, les musulmans, ils ont le Coran, ou les juifs, ils ont le Torah. Donc les hindous, ils ont beaucoup de textes sacrés. D'innombrables, même de textes sacrés, c'est comme les doigts de la main, mais on ne peut pas compter parce que c'est une philosophie de vie. Chaque personne qui a un éveil spirituel, qui devient un gourou, il va partager son propre expérience et il y a des gens qui vont les suivre, il y en a d'autres qui vont suivre un autre gourou. Et ce gourou spécifique, il va créer un texte sacré. Donc on a tant de textes sacrés. C'est pour ça on a un choix innombrable pour choisir notre texte sacré qui nous convient dans l'hindouisme et on est fiers de cela. So gold, when you wear it, you should wear it from head to the waist because it brings the fire element. Donc de l'or, il faut qu'on le met de la tête aux hanches parce que ça apporte l'énergie solaire. And then we have gold, we have other metals, that is like silver. We are going to wear it from the waist till the leg. Donc on a l'argent qu'on va mettre à partir de la hanche en bas, dans le bas de pied. C'est pour ça souvent vous allez voir que les Indiennes, ils vont porter de l'or de la tête aux hanches et à partir de la hanche aux pieds, on va mettre de l'argent. So that's how you're going to see that Hindus and mostly ladies, they're going to wear gold from head to waist, and from the waist till the legs they're going to wear silver. And 24 karat gold is considered very auspicious
in the Hindu culture. Donc l'or à 24 carats, qui est considéré beaucoup plus pur, même un peu limite, on va dire presque sacré dans l'hindouisme. C'est pour ça qu'on achète de l'or qui a beaucoup de carats. Parce qu'en Europe, vous allez voir, on va avoir l'or à 9 carats. Donc pour nous les Indiens, ça vaut rien du tout, quoi, parce que énergétiquement, ça va pas nous rapporter grand chose. Donc in Europe, mostly, you will see people are buying gold about 9 carats. So we Hindus, we don't buy it because it doesn't bring that much positivity on an energy level. It doesn't uplift us. And also gold has many innumerable benefits. Aussi l'or a beaucoup d'innombrables facettes qui sont bénéfiques pour nous dans notre quotidien. So we wear gold for our spiritual upliftment, we wear gold for beauty, and we wear gold also to give on a specific festival. Donc on va porter l'or surtout pour canaliser son énergie spirituelle, pour évoluer spirituellement, on le met aussi pour se décorer en beauté, comme en ornement, comme des bijoux, et surtout pour ses bienfaits, bien évidemment. Par exemple, quand on met une chaîne en or, les hindous, on a différents types de chaînes. On va mettre ici, on va mettre là, il y en a qui vont mettre ceux qui sont simples. Donc, peu importe l'or qu'on va mettre, ça va être bénéfique pour nous. In the Hindu culture, we're going to see some people, we are going to wear a necklace like that, or a long chain like that, or a simple long chain like that. So whatever type of chain that you're going to wear, gold is going to be beneficial. But mostly in Hindu culture, we advise that at least to wear gold in both hands like bangles, in these 2 fingers, earrings, and also when you're doing a prayer, like you wear it on your forehead. Donc, spécialement on conseille, et moi en tant que thérapeute, je le conseille aussi, quand vous êtes en train de méditer, ou vous êtes en train de faire la prière, vous pouvez aussi mettre une petite boucle d'oreille en or, ou des bracelets en or, ou des bagues dans ce doigt-là, qui est connecté avec le cœur. Vous pouvez mettre de l'or et aussi sur la tête, donc se connecter, canaliser l'aube droite et l'aube gauche, so to channelize the energy on the left and right hemisphere. So that's why we wear gold. And most of the time you're going to see that many Hindu ladies are wearing a long chain like that with some black beads. I hope that you're seeing that. Je l'approche un petit peu. Donc souvent vous allez voir que les femmes hindoues, ils sont en train de porter une chaîne comme ça en or. Il y en a qui le portent un peu plus petit ou plus grand, avec quelques graines en noir et après c'est en or. So that is a symbol of marital line. C'est symbolique c'est une chaîne maritale qui montre qu'on est marié parce que c'est notre mari qui nous le donne. So it's our husband that gives us to us when we are getting married. It's a symbol of a wedding. And when you see someone is wearing a chain like that, it's not about to show off a married woman. It's about simply that it represents her marital life and she's proud to wear it, and energetically that is uplifting her spiritually. Donc si vous voyez une femme qui a mis une chaîne en or comme ça, c'est pas tout simplement c'est pas pour se vanter, hein. Une femme qui est mariée, elle porte souvent une chaîne semblable et c'est pour montrer qu'elle est mariée parce que c'est son mari qui l'a donnée et en même temps pour évoluer spirituellement. This type of chain that we get when we are getting married is called a Mangal Sutra, an auspicious sutra. Ce type de chaîne qu'on va mettre quand on est marié, on va l'appeler un Mangal Sutra, une chaîne qui nous apporte de la prospérité. Donc la prochaine fois que vous allez voir une femme indienne ou un indien, que vous allez voir, ils ont porté de l'or, ne pensez pas qu'ils l'ont mis pour vous montrer, ils l'ont mis pour canaliser leur énergie, parce que ça a beaucoup de bienfaits thérapeutiques, c'est aussi pour protéger contre les ondes négatives, et ça a beaucoup de bienfaits, ce métal qu'on appelle l'or. So next time when you see a Hindu wearing
gold jewelry, don't think that they are wearing gold to show off. Not at all. We wear it for our spiritual upliftment, for protection, and for our day-to-day use. So I hope that this video has been a little more enlightening to all of you. If you have other questions, don't forget to ask me, and I'll try to share more message tomorrow around the same time. Donc j'espère que ce vidéo vous a plu et ça vous a apporté un peu plus de connaissances par rapport à l'or que nous les hindous on porte au quotidien. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me le poser, ce serait avec beaucoup de joie que je vais essayer de répondre. So do take care of yourself, and I know that this disease is really affecting everyone. Many people have lost their job, many people are having so many innumerable health problems. So I send you my prayers and lots of blessings. Je sais, en ce moment difficile, beaucoup de personnes ont perdu leur travail, beaucoup de personnes ont des problèmes de santé, beaucoup de personnes ont beaucoup de difficultés. Donc je prie pour vous et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions. So, till tomorrow, do take care of yourself, and may the divine blessings be with all of you. Donc, à demain, prenez soin de vous et que les énergies positives, que la lumière divine soit avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas de le partager, ça me ferait très plaisir. If you have liked the video, kindly share it on your wall. I'll be very pleased. I thank you wholeheartedly. Je remercie infiniment. Je vous dis bisous et je vous donne rendez-vous à demain. Pranam, Namaste, Om Shanti.